Bonjour chers abonnés, merci de regarder notre chaîne YouTube, merci de venir sur notre page et ce matin nous allons vous présenter notre espace de 5000 mètres carrés sur lequel nous avons investi plusieurs produits, notamment le macabo, les ignames, les légumes, le macabo, la patate et plusieurs autres choses. Et au fur et à mesure, nous allons vous présenter chaque produit. Par exemple, nous avons ici les légumes. Voici, nous avons les légumes ici, les légumes bio, sans produits chimiques. Vous voyez vous-même comment ça, vous voyez sa teneur, vous voyez comment ça se présente. Ce sont les légumes. On n'a rien mis comme produit. Et avant de continuer, juste à côté de ces légumes que tu viens de présenter, je vois les trucs ici. Comment on appelle ça? Oui. Le melon. Il y a aussi le melon aussi que nous avons mis là. Comme les légumes, c'est juste une culture très courte, on sait qu'on va récolter ça d'ici peu, d'ici une semaine. Et le pistache va continuer son évolution. Donc, ce qui veut dire qu'après la récolte des légumes, qui est une culture saisonnière, qui est une culture court terme, nous allons avancer avec le pistache, qui est aussi une culture à court terme, en attendant la production du macabo, le plancton et les patates. Ici, nous vous présentons aussi les ignames. Vous voyez comment l'igname se présente. Cet igname a 1 mois et demi d'âge, dans 6 semaines. Nous avons aussi le plantain. Nous avons le plantain ici, vous voyez les feuillages, vous voyez comment ça se présente. Très bien. Vous voyez comment les feuillages, comment ça se présente. Tout est bien. Et ce plantain a 6 semaines aussi d'âge. Vous voyez les légumes, comment ça se présente, les légumes naturels, la terre est fertile. C'est ça qui fait que la production donne de bons rendements. Nous avons là les ignames un peu de partout que nous avons implantés ici. On a les légumes un peu de partout. Ici, on a les ignames jeunes qui ont déjà, ça avance très bien. Très bien, vous voyez comment on a déjà mis les bâtons pour son évolution, pour sa croissance. Ici, nous vous présentons le macabo. Vous voyez, regardez notre champ de macabo, comment c'est bien structuré. On a bien fait, on a respecté les normes, on a respecté la distanciation. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de faire la culture, il faut aussi respecter les distanciations. Quand ce macabo que vous voyez, nous on a fait une distanciation de 80 centimes. 80 centimes par macabo pour éviter que ce soit trop étouffé. Pour éviter que ce soit trop étouffé. C'est pour ça que vous voyez là, c'est assez aéré, c'est assez beau. Vous voyez le feuillage. Ce macabo a exactement 2 mois et demi d'âge. Regardez comment c'est beau. Regardez comment l'agriculture est bien. Regardez les feuillages de ça. Ce macabo n'a que 2 mois d'âge. Et d'ici peu, vous verrez comment ça va s'améliorer, ça sera encore plus grandiose. On a là un peu de tout. Ce macabo est bien fait. Regardez vous-même le champ, regardez vous-même comment ça se présente. Regardez un peu de partout là. Le macabo c'est bien fait. On retrouve vraiment sa splendeur, comment ça se présente, comment c'est aussi beau. Ça montre comment on a tout respecté, on a respecté les normes et tout ce qui va avec. On a respecté les règles pour la semence, on a respecté les règles, on a respecté le temps pour sa clé et chaque chose a son temps. Et avant de continuer, comme elle vient juste de parler du saclage, je voudrais juste rappeler que l'essentiel pour le macabo, ce n'est pas seulement de cultiver, mais c'est de sacler aussi. Sacler veut dire entasser les terres
jusqu'au pied, comme vous voyez là. Donc c'est une opération qui compte beaucoup pour la production. Et là, je vois les bananes qui produisent très bien ici là. Regardez vous-même comment la banane se présente. Cette banane n'a que 2 mois et demi d'âge, mais regardez son feuillage, regardez comment ça se présente. Déjà parce qu'on a choisi la bonne qualité, on a choisi la bonne variété de bananes. C'est pour ça déjà que la banane donne très bien. Regardez jusqu'en bas, regardez le feuillage, comment c'est si vert, regarde comment c'est beau. Regardez vous-même la banane, un bananier de 2 mois et demi seulement d'âge. Regardez comment c'est beau, regardez. Regardez le macabo autour de ça, le macabo de 2 mois et demi. Regardez vous-même comment c'est si beau. Regardez comment c'est beau, regardez. Et la distanciation est respectée aussi entre la banane. Nous avions mis ici là, nous avions mis la distanciation, nous avions respecté la distanciation de 3 mètres sur les lignes et de 2 mètres entre les lignes. C'est-à-dire que ici, entre ce pied de bananier dont vous voyez et cet autre, nous avions respecté 3 mètres. Et entre ce pied et là où elle est là, le petit bananier là, nous avions mis 2 mètres et demi. Ici, regardez les légumes, comment ça produit. Ces légumes sont naturels, bio. Ces légumes, on n'a rien mis comme engrais. Tout est naturel ici. Tout est naturel, tout est bio, tout est propre. Regardez les légumes, regardez le feuillage, regardez comment c'est vert, regardez ces feuilles, regardez vous-même. Regardez comment tout est beau. Regardez, c'est si beau. Déjà, regardez les feuilles de macabo de 2 mois et demi seulement. Tout est propre. Le champ est propre, tout est nettoyé, tout est beau à voir. Parce qu'on a investi en respectant chaque norme. Ici, nous avons le dana. Nous avons le dana que nous avons semé. Ce dana n'a que 1 mois et demi d'âge. Et vous voyez comment son évolution, vous voyez comment ça avance bien. Regardez. Regardez ce dana, regardez comment ça avance très bien. Non, l'autre là, ce n'est plus le dana, je pense que c'est l'igname blanc ou l'igname jaune, si je ne me trompe pas. C'est le blanc. Okay. Regardez cet igname blanc, comment ça avance très bien. Et pour éviter que ça ne traîne par terre, on a mis ce fil pour l'accompagner à l'arbre, pour que son évolution soit appropriée et sans souci. Vous voyez, regardez vous-même le macabo, regardez comment ça évolue. Ce champ est vraiment beau. Ce champ est vraiment beau. Regardez son évolution. Sur un même espace, on peut investir plusieurs choses. Et en investissant plusieurs choses, il faut plusieurs produits alimentaires. Mais en investissant autant de choses, il faut respecter la distanciation et respecter la norme. Parce que si vous investissez plusieurs choses et que vous ne respectez pas la norme, vous n'aurez pas le rendement. Vous n'aurez pas le rendement final. Ou du moins le rendement que vous auriez, ce n'est pas ça que vous attendiez. Ici, nous avons encore l'igname blanc. Regardez comment ça évolue. Cet igname a 2 mois d'âge. Regardez son évolution. Ça avance très vite. On le met sur un poteau pour que ça puisse grimper et évoluer plus bien. Regardez. Tout ça sont les ignames blancs. Comme on a mis partout sur les poteaux là. C'est pour que son évolution soit plus bien. Ici, nous vous présentons le melon. Le melon qu'on a, on a planté le melon ici et ça a donné tellement beaucoup. C'est bon.
ça a donné énormément. Apparemment, c'était un melon qui était vraiment, je sais pas, très fructueux. Vraiment, on a semé une petite quantité, mais ça a donné toute une maison de melons. Vous voyez, vous-même, vous le constatez. Ici, regardez les légumes, sans produit. C'est naturel. Il n'y a rien qu'on a mis là-dessus. Regardez les feuillages. Regardez vous-même. Regardez le feuillage des légumes. Déjà, la terre est premièrement fertile. Et de deux aussi, on a choisi une bonne variété. Et le sol a été bien préparé. Et le sol a été bien préparé au préalable. Et il faut aussi mentionner que ces légumes, c'est la variété qu'on appelle communément au marché le fumbot, les légumes de fumbot. Donc vous regardez, quand vous voyez le feuillage là, pour faire la différence entre ceci et d'autres variétés dont nous avions présenté premièrement de l'autre côté. Ici, les feuilles sont plus grosses. Et nous avions aussi testé les pommes pour voir, parce que comme nous avions dit, c'est notre premier espace. Nous avions aussi testé les pommes. Et tel que vous voyez là, l'évolution n'est pas si bonne. Donc déjà, on peut conclure que sur cet espace, les pommes ne pourront pas faire partie du prochain projet. Parce que, étant donné que nous disons que nous avions investi sur un demi-hectare, c'est juste pour l'expérience, parce que nous avions encore 2 hectares devant nous. Tout le champ, toute la forêt dont vous voyez derrière elle là, c'est ce que nous allons investir l'année prochaine. Et avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour lancer un petit appel à tous ceux-là qui veulent investir dans l'agriculture. La semence coûte énormément cher sur le marché, énormément cher. Et avec cette crise sanitaire qui est dehors, tout devient encore difficile. Donc si c'est que quelqu'un songe lancer dans l'agriculture d'ici 2021 ou 2022, le conseil que je peux lui donner, c'est de commencer d'abord par un petit espace comme nous là. Il met la semence, il sème ce qu'il veut. Si ce qu'il veut peut-être faire le macabo plantain comme nous autres, il commence sur un petit espace tel que vous voyez et il essaie de progresser au fur et à mesure. Ainsi, l'année prochaine, il n'aura plus besoin d'acheter les semences au marché, sur le marché, mais il aura déjà sa semence sur son terrain. Et ici, nous vous présentons aussi les légumes. Généralement, pour que les légumes donnent bien, très bien même, il faut faire comme le scion-ci. Donc, il faut repiquer. Le terme communément utilisé, c'est repiquer. Vous voyez ces légumes, après qu'on a repiqué, regardez comment ça donne, regardez comment ça produit assez bien. Ça donne de larges fruits et son rendement est très bien sur le marché. Si on se met à vendre ces légumes, vraiment son rendement sera vraiment fructueux. Vous-même vous le constatez. Vous le constatez par ses feuillages. Chers abonnés, nous sommes presque arrivés au thème de notre vidéo. Ici, on a aussi fait une petite expérience sur le maïs, comme vous voyez. Nous avons fait une petite expérience sur le maïs. Et vous voyez vous-même les épis. Regardez, il y a de grands épis. Il y a de bons épis à l'intérieur. C'est bien charnu là. Vous voyez. Il y a le maïs là qui est très bien charnu. Vous voyez comment l'espace est. Regardez comment c'est si beau. Regardez comment c'est si beau. C'est si élégant. L'agriculture est bien. L'agriculture, vous voyez comment c'est productif. Il faut toujours essayer. Même si c'est commencer par un peu, il faut d'abord essayer. Aussi, on a aussi mis les pistiers. Donc, vous voyez, on a les pistiers. Donc, dans quelques mois, là, on va déjà avoir on peut déjà récolter le piment. On a le pistier ici qu'on a respecté une distanciation de 2 mètres. On a le pistier là, on a le pistier un peu de partout. On a respecté la distanciation. Ici, c'est encore le pistache.
les distanciations sont respectées. La norme est respectée. Toutes les lois sont respectées ici. Vous voyez, regardez ce pistier. Il est encore tout petit, il est encore tout jeune. Mais d'ici le mois prochain, quand je ferai une autre vidéo encore plus concentrée que celle-ci, vous verrez que ce pistier aurait plus évolué. Allons de l'autre côté où on a lancé l'engrais là. On finit par là. Et avant de continuer, je vous présente, nous sommes là, nous sommes en train de faire les expériences. Ici, c'est l'ananas. Nous avions mis quelques ananas ici pour voir ce que ça va donner. Il ne faut pas que l'année prochaine ou bien d'ici 6 mois, quand on vient au champ et qu'on rentre, on achète encore les ananas en route. Non, nous allons prendre ça dans notre champ, dans notre espace, et ça doit toujours nous servir. C'est aussi ça l'avantage de l'agriculture. Chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. On a fini de sacler et nous sommes bien en train de mettre les engrais. Donc d'ici peu, d'ici un mois, on va vous montrer le résultat que ça a donné après avoir saclé et qu'on ait mis les engrais. On va vous montrer le résultat que cela a pu nous engendrer. Ok, avant de dire le mot de fin, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes-là qui pensent, qui veulent se lancer dans l'agriculture mais ils n'ont pas de courage? Le conseil que je peux donner à un jeune d'aujourd'hui qui veut se lancer et qui n'a pas assez de moyens, c'est de commencer, même si c'est un peu, même si c'est avec un peu de sous, on se lance d'abord et au fur et à mesure on voit ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que une chose est sûre, c'est que la terre ne ment pas. La terre ne ment pas, c'est vrai, mais avec la terre aussi on ne triche pas. C'est pour ça que dans cette vidéo je vous parlais de respecter la distanciation, les normes et toute autre chose. Chaque jeune qui veut se lancer peut venir nous contacter, peut commencer par un début, peut commencer par une toute petite quantité et au fur et à mesure, ce qui est sûr, c'est que ça va donner quelque chose de meilleur. Ok, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cliquer sur la page et de s'abonner pour recevoir toutes nos notifications. Ok, la prochaine vidéo c'est pour très prochainement et ne manquez pas toutes nos notifications. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir. La prochaine fois sera encore plus concentrée que celle-ci. Alors, nous vous attendons. Merci.